Vous êtes en direct de GDIC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal. Au sommaire, investiture du gouvernement souminois, plusieurs regroupements politiques de l'Union sacrée ont échangé avec le bureau de l'Assemblée nationale afin de préparer l'investiture du nouveau gouvernement à l'Assemblée nationale devant les élus du peuple. Première prise de contact avec son gouvernement, la première ministre recommande au ministre le travail d'équipe, la discipline, l'efficacité et la disponibilité pour accomplir la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État. Après la visite de plusieurs nouveaux gouverneurs à l'inspection générale de finances, vient le tour du gouverneur de la province de Mai-Ndombe qui a été reçu par le chef de service de l'UGF, M. Jules Alinguete. Nous sommes à l'Office national des logements où s'est déroulée la cérémonie de la remise et reprise entre le directeur général sortant qui n'a pas bien travaillé selon les agents et cadres de cette entreprise. Désir, Soukou Sadila Kimboka bien, Mbelo Bimina humiliation yute. Monsieur, Chef, Bimala Mutuka, garde, Zovola. Chef, Obosani, Ngane Bokumbate. Bimisanga yawa. Bonjour DG. Bonjour. S'il vous plaît DG, fructueux mandat. Merci. Plein de succès. Merci. Pesanga kalito DG. Soki na yebisio makam na mona na entreprise oyo. Batu mususu ata mboto balo pesa bamote. C'est pas pour rien que je suis là. Naebi Nyoso. Tosali la Mboka. Merci DG. Bonjour monsieur le directeur général. Bonjour mon directeur de construction. Naye ko présenter bino Mel Soso na leo. Pardon? Mel Soso. Aza fournisseur na biso monene ya sima. Alors alingaka présenter bino ba civilité na ye. Ok. Je vous écoute maman. Papa, ngai na lobaka pamba te, na bakala masolo. $100 000. $100 000. Oui, oui. Pour la civilité. Ouais. Maman, sikoyo, tango misi $100 000, oko récupérer en ndengeni. Non, c'est là où moi j'entre en action. Par des petites surfacturations. Surfacturation. Un sac de ciment de $10, je peux mettre un petit 25 ou $30. Papa, un mois j'ai belé, à récupérer plus que ça. Et c'est nous qui payons. Non, rassurez-vous, c'est l'État qui paye. Maman Chocho. Oui. Jusqu'à quand Bokonyoko la Congo? Jusqu'à quand? Messieurs, quant à toi, j'ordonne ta révocation dans l'immédiat. Nzambe. Ah, papa nalota kiloko ekomilanga ite. Ah, ndeni ko. Ajo avela bokende. Bokende. Monsieur le DG, ça c'est votre frais d'installation. Na biso ba Congo ba benga kango côté le finda. Premier souhait. Et puis DG, vous avez la chance dans la maquette anda ko nga tongela yeso ko pese ba marché. Ako tongelo fele. Oh wana suko zo mona chamba bana basi ma yezo bi ma voix. Messieurs, le chef d'entreprise de construction de logements. C'est avec ce genre de pratique que vous allez développer le Congo? Monsieur le directeur financier, ce pays n'a plus besoin des vautours comme vous. Tu es viré. Ah, chef. Nga mutu na yeli okopa bien boye. Soki eza muki azana mbongo na ye. Abakisa. Après le contrôle des inspecteurs de l'IGF, voici les conclusions. Monsieur le directeur général, nous venons de finir notre mission de contrôle et nous sommes venus vous dire au revoir. Ah, déjà? Oui. En conclusion, tous les fonds mis à votre disposition ont été bien justifiés. Nous vous félicitons pour votre bonne gouvernance. Merci beaucoup. Je reste à votre entière disposition pour d'autres missions de contrôle. Sont nommés ministres. Ministre de Logement, Monsieur Bokabela Bodo Rock. Ministre des Affaires sociales. Tala muninga, amati Soko saki musala malamu, mbelo matiti. Oya ko vandela nga na chômage bo. Ministre des Hypertendus. Nyungi
Monsieur Jean-Marie Yonyonga Ngaki Kosi Yondengo nyongi samboka Yango mboka pe nyongi si Zwa mayele. Message de l'inspection générale des finances. Nous venons d'être reçus par le président accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale. D'abord, c'est pour faire le point de la situation politique du pays, notamment en ce qui concerne l'investiture du gouvernement tel que nommé par le président de la République. Les querelles de poste ne doivent pas nous faire perdre l'idée selon laquelle le peuple est dans une souffrance indescriptible. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui nous éterniser dans des querelles. Après avoir entendu Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et avoir échangé avec lui sur les différents points de détail concernant ce gouvernement de la Première ministre Souminois, nous avons convenu que nous donnerons notre aval au programme que la Première ministre va nous présenter lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale et subséquemment procéder à l'investiture de son gouvernement. Les deux groupes parlementaires qui appartiennent à l'Union sacrée de la nation vont procéder à cette investiture à l'unanimité. De tous les députés UDPS. Et nous venions de rassurer le président de l'Assemblée nationale et tous les bureaux que l'UDPS ne tergiversera pas. Après avoir pris connaissance du document qui nous sera transmis par Madame la Première ministre, par le biais du bureau, après l'avoir étudié, nous viendrons ici pour l'investiture du gouvernement de la République. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement sera investi parce que nous attendons le programme de Madame la Première ministre pour que nous puissions les critiquer et aussi l'investir. Vous connaissez bien que notre pays traverse des situations calamiteuses à l'Est et que nous n'avons pas le temps à perdre. Nous avons vraiment à travailler pour que le gouvernement soit investi et donner aux institutions à faire vraiment l'occasion de travailler pour que le peuple congolais puisse se retrouver. L'ensemble de députés reçus, ça nous donne 190 députés. Nous savons que nous avons la mission d'approuver le programme du gouvernement et d'investir le gouvernement. Donc le gouvernement a été nommé par le président de la République. Nous attendons le dépôt de son programme qui sera soumis à la discussion pour voir la cohérence et comme tous les députés l'ont dit, ils vont l'investir parce que c'est le programme de la majorité, c'est le gouvernement de la majorité. Le parti Lumumbiste unifié et le regroupement AAC Palou, il n'y a pas de complications. Nos députés voteront positivement pour l'investiture du gouvernement parce que les programmes que Madame va exécuter traduit la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une vision centrée sur l'amélioration des conditions d'existence des citoyens congolais. Et donc nous n'avons pas à bloquer Madame Soumina parce que bloquer la Première ministre, c'est bloquer également l'opérationnalisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc je suis très heureux aujourd'hui parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Mon appel a été entendu. Nous disons merci à tous les honorables députés qui continuent à nous faire confiance et qui, par leur démarche, sont en train effectivement de redorer non seulement l'image de l'Assemblée nationale, mais la dignité du député national qui mérite respect. Dans le cadre de l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a lancé depuis sa prise de fonction des échanges avec des entreprises ayant un lien direct avec les besoins sociaux. Le mercredi 5 juin 2024, une importante délégation de la Régie des eaux conduite par le PCA Alphonse Kisolokele et le DGA Jean Bosco Mwaka est venue présenter au speaker de la Chambre basse du Parlement les doléances de cette entreprise publique en rapport avec ses difficultés de fonctionnement. La Régie des eaux a relevé deux problèmes majeurs qui bloquent son développement. Il s'agit du non-paiement de la dette intérieure qui ne cesse de s'accroître et de la spoliation de leurs sites et stations
dans les grandes agglomérations du pays. Sous l'oreille attentive du speaker de la Chambre basse du Parlement qui tient à l'amélioration du vécu de la population, Alphonse Kisolo-Kele a déploré l'absence d'un geste de la part de l'État. L'eau et l'électricité ont été mis comme priorité dans le prochain gouvernement, dans le projet du prochain gouvernement. C'est ainsi qu'on est venu ensemble pour relater un petit peu nos difficultés et nos perspectives d'avenir. Et la rencontre a été fructueuse et je pense que dans les jours à venir, les résultats se feront sentir. L'Assemblée nationale a comme prolongement le gouvernement. C'est ainsi que, à partir de l'action de l'Assemblée nationale, le gouvernement qui nous suit au jour le jour va pouvoir exécuter les orientations faites par l'Assemblée nationale concernant la politique générale de l'eau en ce qui nous concerne. Ce qui met cette entreprise dans une impossibilité de financer la desserte domestique. Il faut rappeler que l'État congolais doit à la Régie des eaux environ 859 milliards de francs congolais, une somme qui cible la rigueur de la dévaluation au cours des années. À cela s'ajoute la perte des entreprises industrielles qui représentent leurs gros clients. Ces dernières ont toutes recouru au forage, un secteur incontrôlé qui menace la stabilité du sol dans la capitale à cause de la surconsommation de la nappe souterraine. D'autre part, le manque des ressources affecte la production et la distribution qui souffrent de la vétusté des matériels d'un côté et du manque d'entretien de l'autre. Le second problème soulevé concerne la spoliation des sites de la Régie des eaux par des tierces qui érigent des bâtiments sans tenir compte de la cartographie du réseau de distribution. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a promis d'impliquer les membres du bureau pour voir dans quelle mesure la Régie des eaux va présenter son plan stratégique de développement à la plénière. Il a rappelé que la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est d'atteindre 80% de desserte sur toute l'étendue du pays. C'est pourquoi il est impératif, a-t-il martelé, que le gouvernement se focalise sur l'amélioration de ce secteur. Un document de travail détaillé sera déposé au bureau de la Chambre basse du Parlement pour lui permettre de préparer cette plénière. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la Première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eu à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, ce qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance, pour nous, en guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. Après ses prédécesseurs gouverneurs de Kinshasa, Tanganyika, Sud Kivu et du Sankuru,
C'est au tour de celui de Maïndombe Nkoso Kevani Lebon et son adjoint Fourou Trésor de fouler les pieds à l'inspection générale de finances ce lundi 3 juin. Au motif de rencontrer le chef de service Jules Alinguete, étant l'œil du président de la République en matière de finances publiques, afin d'obtenir les orientations quant à ceux. Le gouverneur de Maïndombe Kevani Nkoso, à la tête d'une délégation, a eu le temps d'échanger avec le numéro 1 de cet organe de contrôle supérieur, qui à son tour a appelé les uns les autres à se réunir autour de l'exécutif provincial pour l'intérêt des citoyens lambda, tel que le veut le chef de l'État qui tient au développement du pays à la base. Et nous souhaitons que toutes les filles et fils de Maïndombe se réunissent autour de l'exécutif pour travailler dans l'intérêt de la province, qu'il y ait une cohésion. Nous avions prodigué des conseils comme à tous les autres gouverneurs, la gestion publique pour donner satisfaction au chef de l'État qui compte beaucoup sur le développement de notre pays à la base, donc à partir de provinces. Pour le gouverneur Kosso, il était nécessaire avant toute chose de rencontrer le shérif de finances publiques, qui à son tour a profité de ce moment pour souligner qu'il était temps de faire une rupture avec la prédation financière, conformément à la vision du premier des citoyens, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vise l'intérêt de sa population. Nous devons quand même faire une rupture avec la gestion ou la gouvernance des prédations qui a trop duré dans la province du Maïndombe, où la population ne se retrouvait pas, c'est seulement quelques individus. Alors nous allons essayer un peu de déboulonner tout ça et pour faire en sorte que la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit vraiment matérialisée dans la province du Maïndombe. Pour mieux réussir leur mandat, il revient au gouvernement central d'apporter un soutien financier nécessaire. Bandeko liboso na bino bozali na ba président, il y a 3 commissions permanentes, il y a UNPC to sangani lelo pona koyebisa ba congolais que mutu eza na UNPC eza na bato moko mibale oyo balingi batia mbutu bazali kozwa ba décision ya lokuta. Pourtant bato wana bayebani te bazali ba journaliste ya kala ya liboso kombo na ye Zegbia Wembulu Jesbi azalaka secrétaire général ya UNPC, mais azalaka le sous-secrétaire général te azalaki suspendu par la commission ya discipline bambula et lekimwa ebele mutuana azalaka pe journaliste le sous te, mais azali kozwa ba décision o ebiso na UNPC toyebite na moninga na ye Modeste Chabani oyo azalaka na Manyema, mais lelo tomoni akomi kofanda na Kinshasa pona kotia mbutu na makambo oyo tozali kosala na UNPC. Lelo ba journaliste nyonso ba autorité bandeko nyonso bayeba ke bato wana toyebi bango na UNPC te bauti kosigner document ya lokuta pona kokosela ndeko na biso Israël Mutombo makambo. Toyebi document wana te parce que bato wana surtout Modeste Chabani balongola ye déjà na kombo ya ba journaliste azalaki na etumbu commission ya carte elongolaki kombo na ye parce que musada na ye azalaki mabe, mais bango balingi ko vivre likolo ya UNPC bazali kozwa décision ya mabe pona ko décourager ba journaliste oyo bayebani na UNPC. Yango wana lelo tozali kosenga na bakozi ke boyamba lisusu batumi bale wana te toyebi bango te bazali bato oyo baza ba journaliste lisusu te ba journaliste bayebani liste na bango ndeko na biso Jean-Marie Bassa oyo azali kokamba commission ya carte azali na ngambo na ngai ya mobali yende akopesa bino liste ba journaliste nyonso na ndeko na biso Jarik na ngambo na ngai ya mwasi yende akambaka ba formation ya ba journaliste ndeko na biso Israël Mutombo azali libre ya kosala musala na ye ya ba journaliste. Décision bon côté ezwami nga naza président ya commission de discipline
nayebi décision ata mon côté, nazu décision mon côté, natikali kozwa plainte ata mon côté. Israël Mutombo, asala musala nayeb, place no soit azali libre, asala la mboka et kende liboso. Ministère de l'Environnement et Développement durable, Fonds forestier national, Conseil d'administration. Communiqué de presse du Conseil d'administration du Fonds forestier national. Le Conseil d'administration informe le personnel et la délégation syndicale du Fonds forestier qu'en exécution de résolution de sa 14e réunion ordinaire du 7 mai 2024, il a été décidé de mettre le Fonds forestier national sous l'encadrement de l'Inspection générale des finances, IGF. En attendant cet encadrement, le conseil d'administration a pris la mesure conservatoire de bloquer les débits de tout le compte bancaire du Fonds forestier à partir du mercredi 29 mai 2024. La levée de cette mesure conservatoire aura lieu sur décision du conseil d'administration en concertation avec la tutelle et l'inspection générale des finances sous certaines conditions. Toutes ces résolutions et mesures sont prises dans l'intérêt du Fonds forestier national, de son personnel, de la nation et pour matérialiser la promesse du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de préserver les forêts de la RDC, pays solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, contrairement aux informations qui circulent, les débits des comptes bloqués seront autorisés pour les dépenses visées et autorisées par l'IGF relatives notamment au paiement des salaires et autres avantages du personnel. Par ailleurs, le conseil d'administration procédera à partir du 15 juin 2024 au contrôle et à l'identification de tous les assujettis au fonds forestier ainsi que le bénéficiaire des financements du Fonds forestier national dans le cadre de projets de reboisement. Enfin, le conseil d'administration félicite la ministre d'État, son Excellence Madame Eve Bazaïba, ainsi que la ministre déléguée à l'environnement, Madame Stéphanie Mbombo, pour leur nomination au sein du gouvernement dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre. Fait à Kinshasa le 30 mai 2024 pour le conseil d'administration, Rigobert Koutoumouana Koutou, président du conseil d'administration. République démocratique du Congo, ministère des Affaires foncières, secrétariat général aux affaires foncières, circonscription foncière de Njuli Massina. Message de félicitations à son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Agacia Bandoubola, pour sa nomination. Avec l'expression de nos sentiments de profond respect, au nom de tous les agents et cadres de la circonscription foncière de Njulu Massina, ville de Kinshasa, et au mien propre, je tiens à féliciter chaleureusement son Excellence Madame Agacia Bandoubola pour sa nomination en qualité de ministre d'État, ministre des Affaires foncières de la République démocratique du Congo, nommé par l'ordonnance présidentielle signée depuis le 29 mai par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à qui j'exprime mes hommages le plus déférents. Votre nomination marque un tournant majeur dans l'histoire de notre ministère. Ainsi, la circonscription foncière de Njulu Massina, que j'ai le privilège d'administrer, rassure votre Excellence de sa constante disponibilité à œuvrer sous votre leadership pour le suivi des réformes déjà engagées dans le secteur foncier en République démocratique du Congo. Puisse Dieu vous dote de sa sagesse, de son intelligence et de la rassurer de sa présence pour la réussite de vos lourdes tâches. Fructueuse mandat, Excellence Madame la ministre d'État. Fête à Kinshasa le 3 juin 2024. Le conservateur des titres immobiliers, Kalenga Tambwe, Israël. Message de félicitations à son Excellence Madame Safi Sombo Ayan, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire.
Au nom de toute la communauté de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa, ISTA Kinshasa en sigle, et au mien propre, je vous présente mes sincères félicitations pour votre nomination au poste de ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous saluons la confiance que son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé en vous. Ce choix judicieux motivé par l'analyse minutieuse de votre profil par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Tout en vous rassurant de notre soutien et franche collaboration, puisse l'Éternel notre Dieu vous accompagner dans l'accomplissement de vos lourdes tâches, afin que vous puissiez répondre avec brio aux attentes et défis du monde universitaire congolais. Fait à Kinshasa, le 31 mai 2024, directeur général de l'ISTA, le professeur Kaouli Bititi Anakle. Message de félicitations à son Excellence Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. La communauté estudiantine, professorale et administrative de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa, ISTA Kinshasa en sigle, et la direction générale que nous avons la responsabilité de conduire, vous présente ses sincères félicitations pour votre reconduction au poste de la recherche scientifique et de l'innovation technologique dans le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. La confiance témoignée à votre auguste personne par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et matérialisée par la première ministre rassure. Connaissant vos compétences et votre esprit d'innovation et de patriotisme, vous épargnerez aucun effort pour remplir avec ardeur les tâches qui vous sont renouvelées. Plaise à l'Éternel de vous protéger et vous inspirer à l'accomplissement de vos missions. Fête à Kinshasa le 31 mai 2024, directeur général de l'ISTA, le professeur Kaouli Bititi Anakle. Message de félicitations à son Excellence Monsieur Moïndo Nzangi, ministre du Développement rural. Au nom du corps académique, corps scientifique, corps administratif et la masse estudiantine de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa, ISTA Kinshasa en sigle et au mien propre, remercions les très hauts de votre reconduction au gouvernement de la République en s'occupant cette fois-ci du ministère du Développement rural. Nous remercions en premier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la chef du gouvernement Madame Judith Suminwa Tuluka pour ce choix judicieux d'un digne fils du pays. Sur ce, nous présentons nos sincères félicitations. Fait à Kinshasa le 31 mai 2024, le directeur général de l'ISTA, professeur Kaouli Bititi Anakle. Après avoir pris part au dernier tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques et Paris 2024 qui s'est déroulé à Thaïlande, aussitôt regagné les pays, les Lopa Box de la République démocratique du Congo ont été reçus par le président du comité olympique congolais. Au cours de cette réception, Amos Mbayo Kitenge a salué les prouesses réalisées par les boxeurs congolais en ajoutant une place de plus pour la République démocratique du Congo. En fait, c'est un sentiment de satisfaction parce que vous connaissez les conditions dans lesquelles sont partis les boxeurs. Je crois qu'on a multiplié tant de réunions au niveau du comité olympique pour faire de notre mieux afin que ces athlètes arrivent en Thaïlande. Aujourd'hui, avec cette qualification, j'insiste bien, c'est une qualification, donc c'est une très grande joie pour notre comité olympique parce qu'on vient d'ajouter au peu de nombre qu'on avait des athlètes. Donc en ce moment-là, allez-y vous dire que nous allons nous battre pour que ces athlètes puissent mieux
se présenter aux Jeux Olympiques. Nous allons devoir solliciter un stage digne de ces noms-là pour leur permettre de rehausser leur niveau et que leur participation au niveau des Jeux ne soit pas une participation par formalité, mais une participation digne de boxeurs qui viennent de la RDC. Sur les 5 athlètes qui ont représenté les pays dans cette dernière fenêtre, seule Brigitte Mbabi a obtenu les tickets pour ces grands rendez-vous planétaires. Pena pona za place wana nakende na Paris. Na sengi vraiment na bakonzi ya mboka mingi na première dame na biso maman Denise Nyakeru asunga biso pena tozaba na basi pena toche ba vie na biso en danger poto sala musala oyo. To sengi pena à soutenir biso financièrement pour que to sala préparation na biso bien to kende kuna na Jeux Olympiques to pesa résultat bien kanengi to aussi ko pesa awa na Thaïlande. Pour cette joute mondiale qui est le rêve de tous les sportifs, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo va aligner 3 pugilistes, à savoir Marcela Sakobi, Brigitte Mbabi et Pita Kabeji Peter. Tous plaident pour leur préparation pour faire une participation qualitative. À 47 jours des Jeux Olympiques et Paris 2024, l'État congolais n'a pas encore disposé les moyens pour la préparation des athlètes qui vont représenter la République démocratique du Congo dans ces grands événements sportifs. Félicitations. L'obtention et licence. Le comité de la Ligue de lutte de Kinshasa a tenu une de ses promesses en remettant des licences aux athlètes et entraîneurs qui prendront part à la première édition de l'Open de la capitale le mardi 4 juin 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte, au siège de la Fédération congolaise de lutte et associés. Un motif de satisfaction pour les bénéficiaires des licences. Sentiment na zone vraiment heureux na sepeli quand des présidents ebisaki biso ba licence shops pour mi pe apesi bisongo to sepeli mingi. C'est pour cela na vraiment na compétition en tant qu'athlète il y a super action na pour na gagner na remporter victoire nanga pe na zonga na trophée na ndako. C'est le moment ba ko applaudir ango pour esa action moko ya malamu oto bane ko zila parce que licence eux aider biso na mambo ebele parce que liboso ba liter po ba kotsa bango na porte a ekomaki salabu donc sabu wa sportif témé à partir ya carte ka oyo licence oyo to komi ba moko validé partout. Je suis maintenant fier ya licence nangai, fier ya président Barobo, fier ya président Eric Nzambi. Et puis, c'est à peine tout sous formation à l'arbitre, c'est licence qui est l'autorisation d'être maintenant au championnat. Donc, il y a athlètes qui sont tu es mal reconnu. Et grâce à la licence aussi, le président va repas grâce. Ça prouve qu'il y a un lobby au sein de Mabongo. Il y a un soin médical, il y a une assurance, il y a une licence déjà c'est fait. Maître Barobo, dit l'État, Okaya Arnaud, président de la Ligue de lutte de Kinshasa, s'est dit heureux d'avoir accompli une de ses tâches. D'abord, tu as une promesse, tu promettais que l'Union soit obligé à cause de la licence. Les autres concrétisé, tu remettre la licence et lobby tu passer, si ma lobby tu passer dans le contrôle médical, au biso ligue tu en charge. Et par après, 17 au 9, déjà, bana bakoza na gymnase pour na bitumba open. En tout cas, pour na ba oyo nyonso bazana no distrait na bengi na baliteur nyonso ba obtenir licence na bango na koleka na fédération kozwa licence et puis avec licence contrôle médical déjà tout assuré ça gratuit et les 7 bana bakobunda. L'occasion faisant les larrons, les arbitres sont en formation de 2e degré initiée par Bernardin Bassampi Simba, directeur technique national de la FECOLUTA. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur nos antennes.
bonne suite des programmes sur GDIC Télévision.